Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, HaMashiach ben Yahweh. Elohenu, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture dans le livre Bemidbar, ou les nombres, au chapitre 21 jusqu'au chapitre 22, verset 1, qui ferme la paracha Roukat. Les Cananéens, rois d'Arad, qui habitaient au Midi, ayant appris qu'Israël s'acheminait par ces régions, attaqua les Israélites et en fit quelques-uns prisonniers. Mais Israël fit un vœu à Yahweh en disant : « Si tu livres ce peuple en mon pouvoir, je vouerai ces villes à l'anathème. » Yahweh écouta la voix d'Israël et lui livra les Cananéens, et on les frappa d'anathème, eux et leurs villes, et l'on donna à ce lieu le nom Orma. Ils partirent de Hor-la-Montagne dans la direction de la mer des Joncs pour tourner le pays d'Édom. Le peuple perdit courage pendant cette marche, et il se plaignit de Elohim et de Moshe. « Pourquoi nous avez-vous tirés de l'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert ? Car il n'y a point de pain, point d'eau, et nous sommes excédés de ce misérable aliment. » Alors Yahweh suscita contre le peuple les serpents brûlants, qui mordirent le peuple, et il périt une multitude d'Israélites. Et le peuple s'adressa à Moshe, et ils dirent : « Nous avons péché en parlant contre Yahweh et contre toi. Intercède auprès de Yahweh, pour qu'il détourne de nous ces serpents. » Et Moshe intercéda pour le peuple. Yahweh dit à Moshe : « Fais toi-même un serpent et place-le au haut d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde et il vivra. » Et Moshe fit un serpent d'airain, le fixa sur une perche, et alors, si quelqu'un était mordu par un serpent, il levait les yeux vers le serpent d'airain et était sauvé. Les bénis Israël levèrent le camp, puis ils campèrent à Oboth. Partis d'Oboth, ils campèrent à Lié à Abarim, dans le désert situé devant Moab, vers le soleil levant. De là, ils repartirent et campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils repartirent et campèrent sur la rive de l'Arnon, située dans le désert, et partant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab entre Moab et le territoire amoréen. C'est pourquoi l'on cite dans l'histoire des guerres de Yahweh, Vaev en Soufa, et les affluents de l'Arnon. Et encore le bassin des rivières, qui s'étend vers Shebet-Ar et confine à la frontière de Moab. Puis ils gagnèrent Ber, ce puits à propos duquel Yahweh dit à Moshe : « Assemble le peuple, je veux lui donner de l'eau. » C'est alors qu'Israël chanta ce cantique : « Jaillis, ô source, acclamez-la ! Ce puits, des princes l'ont creusé, les plus grands du peuple l'ont ouvert, avec le sceptre, avec leurs verges. Et de Midbar, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, et de Bamoth au plateau qui est dans la campagne de Moab, au sommet du Pisga, d'où l'on découvrait l'étendue du désert. Israël envoya des députés à Siron, roi des Amoréens, pour lui dire : « Je voudrais passer par ton pays. Nous ne traverserons ni champs, ni vignobles. Nous ne boirons point de l'eau des citernes. Nous irons par la route royale jusqu'à ce que nous ayons passé la frontière. » Mais Siron ne permit point à Israël de traverser son territoire. Et Siron rassembla tout son peuple, marcha à la rencontre d'Israël vers le désert et atteignit Yassa, où il livra la bataille à Israël.
Israël le passa au fil de l'épée, et il conquit son pays, depuis l'Arnon jusqu'au Yabok, jusqu'aux possessions des Ammonites, car elle était forte, la frontière des enfants d'Ammon. Israël s'empara de toutes ces villes, et il s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes ses dépendances. Car Hesbon était devenue la ville de Siron, roi des Amoréens. Celui-ci ayant fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui ayant pris tout son territoire jusqu'à l'Arnon. C'est à ce propos que les poètes disaient « Venez à Hesbon, cité de Siron, qu'elle se relève et s'affermisse, car un feu a jailli de Hesbon, une flamme de la ville de Siron, qui a dévoré Ar en Moab, les maîtres des hauteurs d'Arnon. C'est fait de toi, Moab, tu es perdu, peuple de Camos. Ses fils, il les laisse mettre en fuite, ses filles, emmenées captives par un roi amoréen, par Siron. Hesbon perdu, nous les avons poursuivis de nos traits jusqu'à Dibon. Nous avons dévasté jusqu'à Nopha, même jusqu'à Medeba. Israël s'établit donc dans le pays des Amoréens. Moshe envoya explorer Yazer. On s'empara de ses dépendances et l'on déposséda les Amoréens qui y demeuraient. Puis ils se dirigèrent en montant plus haut vers le Basan. Og, roi du Basan, s'avança à leur rencontre avec tout son peuple pour lui livrer bataille à Édréi. Mais Yahweh dit à Moshe, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Et tu le traiteras comme tu as traité Siron, roi des Amoréens, qui résidait à Hesbon. » Et ils le battirent, ainsi que ses fils et tout son peuple, tellement qu'ils n'en laissèrent survivre aucun, et ils conquirent son territoire. Chapitre 22, verset 1. Les bénis Israël repartirent, et ils allèrent camper dans les plaines de Moab, sur la rive du Jourdain, qui fait face à Jéricho. Amen.